Zone d'investissement ce soir, on tourne notre regard vers l'investissement immobilier avec tout ce qui se dit sur la crise du logement, les prix qui grimpent en flèche depuis plusieurs années. Est-ce qu'acheter, gérer un plex, c'est encore une option qui est intéressante? On va faire la lumière sur tout ça avec Alexandre Carboni, il est investisseur, gestionnaire immobilier, gestion localiste et d'ailleurs l'auteur d'un livre Amuse-toi aux éditions Saint-Jean. Bonsoir, M. Carboni. Bonsoir. Alors, vous avez effectivement pondu ce petit ouvrage-là pour accompagner ceux qui s'intéressent à ce type d'investissement-là. Et j'ai envie de vous demander, ça s'adresse à qui, en fait? Oui. Votre livre et l'investissement immobilier, l'achat d'un plex, c'est pour qui en ce moment? Bien, mon livre, il s'adresse à tous ceux qui cherchent une façon de commencer en immobilier, qui veulent s'informer davantage sur le milieu. Puis le livre, en fait, ça raconte mon histoire à moi, sans prétention, sans vanité, mes erreurs, mes bons coups. Puis j'ai voulu vraiment mettre l'accent humain. Je pense que pour réussir en immobilier, ça prend une belle relation propriétaire-locataire. Donc il y a une grosse partie du livre qui est dédiée à des anecdotes très rigolotes qui me sont arrivées avec mes locataires. Et puis, donc, c'est vraiment un livre qui s'adresse à toute personne qui s'intéresse à l'immobilier, souvent davantage les jeunes qui cherchent par où commencer. Oui. Puis les gens peut-être un peu plus avancés qui ont déjà un immeuble, qui se demandent, qui se posent beaucoup de questions s'ils font bien ça, s'ils font moins bien ça. Ce livre-là est pour eux également. Mais là, vous me parlez des jeunes et on en discutait pendant la pause. C'est pas facile hein, parce qu'un plex, ça coûte cher. Dans les milieux urbains où on les retrouve, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui avec des immeubles qui coûtent cher, les coûts d'entretien, les relations avec les locataires dont vous me parliez? Est-ce que c'est encore intéressant de gérer ça? Est-ce qu'il y a des profits intéressants, des rendements qui peuvent être faits? Oui, tout à fait. C'est sûr que le marché a beaucoup changé depuis les 15 dernières années. Maintenant, acheter seul, c'est de moins en moins possible. Donc, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est de commencer avec... Moi, mon premier immeuble, j'ai acheté avec un couple d'amis quand j'ai commencé. J'avais pas les moyens. Même en 2009, quand les prix étaient plus bas, j'avais pas les moyens à cette époque-là. Donc, de commencer avec des partenariats, des gens de sa famille, d'utiliser tous les incitatifs aussi gouvernementaux pour l'accès à la propriété. Donc, je pense que c'est encore possible aujourd'hui. C'est sûr que c'est pour des gens qui ont quand même une certaine santé financière. Je ne recommande pas de se lancer là-dedans si financièrement ça marche pas. Il y a une discipline à mettre en place au début. Puis quand ça devient une opportunité, quand ça devient possible d'investir ou de se lancer, c'est sûr que de s'unir pour le faire, ça reste toujours accessible aujourd'hui. C'est toujours un peu... c'est un défi, oui, financier, mais il y a des compétences aussi qu'on doit avoir pour se lancer dans ce type d'investissement, gérer ce type d'investissement. Vous avez un profil en finance. Oui. Quand on n'a pas un bagage du même type, on va les chercher où, ces compétences, pour gérer notre investissement? Ben, en fait, surtout pour un premier immeuble, un premier plex, c'est surtout des compétences humaines que ça prend, je dirais, que des compétences financières. Donc, puis ça s'apprend sur le tas, généralement, ou quelqu'un qui dévoile ses anecdotes. Donc, ça se vit. Puis, il y a beaucoup de... C'est bien encadré, le logement. Pour le meilleur ou pour le pire, on a beaucoup de ressources sur le site du TAL, le site de la Corpic. C'est souvent gratuit, même, ou à très faible coût pour des gens qui se posent des questions, qui veulent bien faire les choses auprès de leur immeuble. Okay. Donc, c'est quand même facile d'avoir de l'information. C'est sûr que c'est toujours mieux de bien s'informer. Dans votre livre, effectivement, vous donnez toutes sortes d'astuces, là, en plus d'anecdotes assez amusantes, des astuces assez concrètes là, pour bien monter le projet, choisir la propriété, comment on fait pour bien s'en occuper. Est-ce que ça s'adresse à ceux qui ont l'intention d'être propriétaires occupants ou encore ceux qui veulent, et là je le dis entre guillemets, accumuler des portes? Oui. C'est pour les deux. C'est sûr que moi, ma recommandation pour commencer, c'est d'être propriétaire occupant. Ça te permet d'avoir moins de mise de fonds, je l'explique dans le livre. Donc, c'est de rentrer dans le marché. Puis si après 5 ans, je recommande de rester là au moins 5 ans. Généralement, ton hypothèque a baissé, la maison a pris de la valeur, tu as gagné en confiance. Là, ça peut être intéressant de regarder vers un immeuble 100% locatif à ce moment-là. Pourquoi vous dites dans votre livre que les relations humaines, les relations avec les locataires, c'est même plus accaparant que les responsabilités financières? Oui, je trouve que c'est quelque chose qu'on pense pas au début, en fait. Quand on analyse un immeuble, on pense que c'est de la brique, que c'est de la finance, que c'est des comptes en banque. On oublie qu'il y a des humains à travers ça, puis c'est ça qui fait qu'on n'a pas seulement la bonne posture quand on commence. On se demande si cette personne-là n'est pas trop dans notre modèle financier, puis pourquoi on a besoin d'elle. Donc, faut se préparer à ça, faut apprécier ça, puis c'est ce que j'explique dans le livre, puis je pense que quand c'est bien fait,
il y a juste du bon qui peut sortir de ça. OK. Vous dites que les propriétaires là, qui accumulent les portes, je le répète, là, ceux qui ont plusieurs de ces investissements immobiliers, c'est vrai ils se sont peut-être un peu attirés de la mauvaise presse dans les dernières années. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qui sont adressées à leur endroit? Oui, c'est effectivement, je pense que les propriétaires ont mauvaise presse, souvent avec raison, des fois à tort, c'est comme tout. Je pense que c'est important d'être un bon propriétaire, puis moi je crois fermement que c'est en étant un bon propriétaire qu'on fait les meilleurs investissements personnellement et pour la société dans son ensemble. On entretient un bon parc immobilier, on a des locataires heureux, il y a plus de retombées économiques pour la société, donc je crois vraiment qu'en étant un bon propriétaire, c'est la meilleure façon de s'enrichir puis d'enrichir la société également. Est-ce que d'intéresser, parce que c'est un peu ce que va permettre en partie votre livre, d'intéresser plus de Québécois à ce type d'investissement dans l'immobilier, l'achat de plex, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à la crise de l'habitation ou au contraire l'atténuer? Vous voyez ça comment? Ben, la crise du logement, c'est plus l'offre locative. Donc, que des propriétaires achètent des logements existants, ça n'aura pas d'impact sur la crise du logement. Par contre, d'avoir des bons propriétaires, ça va permettre d'offrir des logements de meilleure qualité. D'avoir des propriétaires qui connaissent bien les règles et qui suivent les règles, ça va permettre d'avoir une bien meilleure expérience pour les locataires, pour les propriétaires, d'avoir de meilleures retombées pour la société. OK, très intéressant, M. Carboni. Alors, pour ceux qui effectivement s'intéressent à ce type d'investissement, qui souhaitent se lancer dans l'achat d'un plex, savoir bien identifier les projets, savoir à quoi s'attendre, modérer les attentes parfois, mais quand même des perspectives de rendement intéressantes. Alors, je répète, cet ouvrage Amuse-toi. Merci beaucoup d'avoir été de passage en studio. Merci, Mme Saint-Henri.